Bénédiction à vous tous. Bienvenue à notre émission, bienvenue à notre présentation. L'instruction prophétique, nous savons que c'est bon pour vous, surtout si vous prenez le temps d'apprendre, d'écouter, de mettre en pratique. Nous connaissons que les mêmes résultats que nous connaissons dans notre vie ou que nous expérimentons, que nous jouissons maintenant, vous le recevez aussi. N'oubliez jamais que la parole de Dieu, ce n'est pas une parole seulement pour entendre, mais on doit vivre la parole. On doit pratiquer la parole. La parole est l'étendard de notre vie, c'est-à-dire c'est ça qui nous dicte comment vivre, comment agir, comment réfléchir, comment tout faire. Donc, on vit dans ce monde de par la dictée de la parole de Dieu. Et c'est ça qui va nous apporter de bons résultats. C'est ça qui va faire en sorte que nous vivions le ciel sur terre. Nous sommes sur terre pendant que nous nous réjouissons de toute la gloire de Dieu. Je vous invite à mettre la parole de Dieu en pratique. Je vous invite à comprendre que la parole de Dieu pour nous, c'est le livre de la loi. Et quand nous la méditons, quand nous mettons cette parole en pratique, ça fait en sorte que la gloire de l'Éternel manifeste dans notre vie. Une chose que moi et ma femme nous disons tout le temps, c'est que Dieu cherche des prétextes pour nous bénir. Il cherche tout simplement une petite façon où dès qu'on agit à sa manière, il prend ce privilège pour nous bénir, pour nous aider, pour nous orienter, pour faire en sorte que nous ne vivons pas la vie mondaine de ce monde. Je vous remercie d'être les nôtres et j'aimerais remercier aussi nos apôtres, nos parents spirituels, les apôtres Moïse et Jessica Castillo. Nous leur remercions du fait qu'ils nous donnent accès à leur plateforme pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Et nous remercions le Seigneur pour leur vie. Ils sont des cadeaux pour nous. Et
Donc, avant que nous puissions commencer, avant de commencer, j'aimerais vous inviter à prier avec moi pour que pour demander à Dieu de nous guider, de nous orienter vers ce que lui, il veut que vous entendiez. Ok? Donc, prions ensemble. Seigneur, au nom de Jésus, nous te remercions, Papa. Nous connaissons et nous reconnaissons que nous sommes privilégiés du fait que vous nous aviez choisis. Et malgré tout, Seigneur, nous ne voulons pas utiliser, Seigneur, nos codes vocaux, Seigneur, nos accès ou notre peut-être connaissance pour parler. Nous voulons à ce que, Seigneur, que tu parles au travers de nous, que tu parles, que tu nous utilises comme des instruments pour que nous puissions apporter ta parole à tes enfants. Papa, nous te glorifions. Nous te remercions parce que nous connaissons que, Seigneur, tu vas nous utiliser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que nous, pour ce mois, pour cette saison, nous partageons avec vous une série intitulée « Quelque chose d'amélioré arrive ». Quelque chose d'amélioré arrive. Donc, le meilleur arrive. C'est la même chose qui s'est passée avec Jésus aux noces de Cana, où le monsieur qui était responsable des noces pensait que le vin était fini. Le vin était fini et que, bon, ce sera une honte pour la personne qui se marie parce que les gens viennent pour célébrer avec lui et il n'a pas prévu assez de vin. Mais dès que on a appelé Jésus et dès qu'on a écouté à ses ordres, le meilleur ou l'améliorer est arrivé. Que ça soit ainsi pour votre vie. Que ça soit ainsi pour notre vie. Que le meilleur, que ce qui vient de Dieu, qui est toujours meilleur, arrive. Alléluia. Mais vous savez, l'une des raisons pour laquelle que la chose améliorée de Dieu n'arrive pas ou ne nous appartient pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui régit nos émotions. C'est-à-dire peut-être un comportement, des vices, le péché, des choses qui ne viennent pas de Dieu. Ne parlez pas de quelque chose d'amélioré qui s'en vient si nous ne sommes pas préparés. Une chose qui est très importante et que j'ai compris, quand nos mains sont remplies, quand nos mains sont embarrassées, quand nous avons trop de choses dans nos mains, il est fortement difficile de recevoir une nouvelle chose. Si par exemple j'ai beaucoup de livres dans mes mains, mes mains sont occupées et qu'une personne veut me donner quelque chose qui pourrait être un diamant, qui pourrait être de l'or, qui pourrait être de l'argent, je dois déposer les autres choses qui ne sont pas assez importantes pour recevoir ce que je crois ou je pense qui est précieuse. Ce que Dieu veut me donner est précieuse. C'est extraordinaire pour ma vie. Donc je dois déposer tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est pas important, tout ce qui est médiocre
pour recevoir ce que Dieu veut me donner. Voilà la raison pour laquelle alors nous vous disions que n'espérez pas quelque chose d'amélioré qui s'en vient si nous ne sommes pas préparés. Nous ne devons pas espérer l'amélioration si nous ne sommes pas prêts pour ça. Parce que quand l'amélioration est arrivée, elle est vite partie. Oui, c'est arrivé, mais on l'a perdu parce que nous n'étions pas préparés. Faisons de même et apprenons à attendre. Apprenons à nous préparer, car quelque chose d'amélioré arrive et nous croyons que si nous savons attendre Dieu, de bons cadeaux extraordinaires, des choses que nous ne pourrons même pas imaginer, nous seront données. C'est l'invitation que nous avons. Donc, pendant que toutes ces choses arrivent, attendons avec amour, attendons avec patience. Donc, la parole du Seigneur continue de se manifester pour que nous continuions à créer ou pour que nous continuions aussi à croire. Parce que beaucoup d'entre nous ont dû croire à cause de ce que nous vivons ou nous avons à vivre. Donc, le temps pour nous, c'est un temps qui est très important parce que nous devons nous préparer. Lorsque vous et moi nous arrêtons à croire, on arrête de rêver, et quand on arrête de rêver, l'esprit s'éteint. Donc si vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas rêver, et si vous ne rêvez pas, l'esprit en vous souffre. Vous aurez un esprit rachitique, un esprit qui est maigre, un esprit qui souffre parce que on ne rêve pas. Donc, lorsque vous ne croyez pas et vous ne rêvez pas, vous voulez dire que l'esprit s'estompe. Et pour nous, rêve, c'est ce qui éveille la joie, reflète nos désirs les plus intimes. Les rêves sont une partie fondamentale de l'être humain. C'est un désir d'accomplir. Et pour ce faire, il faut connecter nos cœurs à la cause. Les rêves sont la passion dont nous avons besoin pour avancer face à l'adversité. Vous et moi, nous savons que le monde va envoyer vers nous l'adversité. Il y aura toujours des problèmes. Mais le désir d'accomplir, les rêves que nous avons, ça nous donne la passion pour que nous puissions conquérir tout ce que Dieu a pour nous. Et de là découle notre thème pour aujourd'hui, un rêve et un objectif, Christ. Je répète, un rêve et un objectif, Christ. Donc, quand on parle de rêve, on voit aspiration et objectif. Des actions pour réaliser ce rêve. Donc, on a des rêves et on a l'aspiration, on veut atteindre notre objectif et pour ce faire, on met des actions, on fait des plans, on agit. On agit dans le but de réaliser nos rêves. Donc, si je veux continuer de la manière dont c'est fait pour moi, de la manière que le but est placé pour moi, je dois vraiment emprunter la direction que le Christ
a placé en mon chemin. Donc, chemin que le Christ a marqué pour moi, c'est un chemin où j'affronte de mauvais moments. J'affronte même la vallée de l'ombre de la mort. Mais la route ou le plan de Dieu pour moi est toujours bonne et parfaite. C'est toujours bonne et parfaite. Et je dois comprendre que si mon Seigneur et mon but sont le Christ, cela signifie que je vais certainement tout dépenser, mon énergie, mon temps, tout ce qui m'appartient. Mais je ne vais pas rester. Je ne vais pas rester en route. Je ne vais pas m'endormir, car mon but est le Christ Jésus. Mon objectif est le Christ Jésus. Le royaume de Dieu est pour Christ. Le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme lui. Le royaume de Dieu est pour ceux qui imitent le Seigneur. Les gens qui veulent agir comme le Christ, comme Dieu. La nature de Dieu est en nous. Donc, son caractère et le but aussi. Donc, quand nous parlons de caractère, nous pouvons comprendre que ce sont les caractéristiques déterminantes et en termes de Dieu, la qualité de Dieu en nous, l'essence de Dieu en moi, l'essence de Dieu en vous. C'est de ça que nous parlons. Et si le royaume de Dieu est celui qui se manifeste en nous, il ne faut pas exalter le problème. Il ne faut pas mettre en premier les difficultés. Il ne faut pas mettre en premier ou apprécier ou parler, discourir concernant le problème. Là, je ne vous ai pas dit de l'ignorer, d'ignorer les problèmes. Mais il ne faut pas parler en fonction des problèmes. Donc, les problèmes ne doivent pas dicter notre parole, notre façon d'agir, notre façon de parler, notre conception. Certes, il y a des situations, mais je m'efforce en avant. Je m'efforce vers le but. Je m'efforce parce que mon objectif, mon rêve, mon désir, le but, c'est le Christ lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même. Car au milieu de tout, Christ est au milieu de vous. Disant, ne crains pas. Le Seigneur vous dit, ne crains pas. Je ne te laisserai ni t'abandonnerai. Et ça, c'est une garantie. Rien au monde ne peut nous donner la garantie. Mais avec cette parole, nous comprenons que nous ne serons jamais abandonnés. Car le Christ sera toujours à notre côté. Et si la nature du Christ est en moi, je ne devais pas craindre. Je fais partie de cette nature. Je fais partie de Dieu. Christ vit en moi. Et moi, je vis en Christ. Donc, je ne dois pas craindre. Nous, enfants de Dieu, nous devons savoir ce qui suit. Ce qui nous résiste peut nous rendre plus forts. Ce qui nous résiste peut nous rendre plus forts. Est-ce que vous connaissez les qualités de Dieu? Est-ce que vous connaissez les qualités du Seigneur? Parce que quand vous les connaissez, ça vous permettra
de voir la gloire de Dieu parce que vous allez imiter et vous allez voir, vous allez constater et vous allez chercher à ce que ces choses se manifestent en vous. Quelles sont les qualités de Dieu? Nous avons la foi, l'amour, la bonté, la joie, la patience, la justice, la paix et la maîtrise de soi. Ce sont les qualités de notre Dieu. Et puisque nous sommes ses enfants, nous sommes appelés aussi à avoir ces qualités en nous. Nous devons avoir ces qualités en nous. Donc, ces choses doivent exister intrinsèquement. Donc, nous n'avons une seule occasion de nous exercer dans les qualités de Dieu. Parce que nous ne savons pas ce qui se passera demain. Nous ne savons pas ce que demain apportera. Je vais lire avec vous dans le livre des Proverbes, le chapitre 27, le verset 29. Ça nous donne un point de vue qui n'est pas mince, qui n'est pas petit, qui nous met en perspective, qui nous montre comment que nous devons voir ou constater ou penser aux choses de Dieu. Oui, nous avons l'espoir, nous connaissons que Dieu est avec nous, mais nous connaissons aussi, nous sommes destinés à vivre avec le Seigneur. Et il nous avise qu'il peut venir ou il viendra comme un voleur. Il ne nous donne ni jour ni l'heure. Donc nous devons être prêts et connaissant que rien, nous ne devons pas penser que demain est garanti. Comment? Proverbe 27, le verset 24 nous dit, car les richesses ou la richesse n'est pas éternelle et une couronne ne subsiste pas à toujours. Donc, je ne peux pas me fier sur les richesses, sur mes avoirs. Même si on parlerait de richesse intellectuelle, richesse financière, richesse en termes d'avoir, richesse en termes de ce que je possède, terre, maison, voiture, toutes les choses. Ces richesses ne sont pas éternelles. Je peux m'efforcer pour laisser des héritages à mes enfants, de grandes choses. Mais la parole nous dit, une couronne ne subsiste pas à toujours. Donc, le nom que j'ai ou les choses que je peux apporter pour mes progénitures, il n'y a pas de garantie que ça va rester à toujours. Très important. Donc, nous ne pouvons pas laisser passer les moments où Dieu veut que quelque chose de nouveau avec nous. Quelque chose de nouveau avec nous. Dieu veut nous rendre plus forts. Donc, dans les moments d'adversité, dans les moments de calamité, c'est là que nous devons résister. Parce que Dieu veut que nous soyons plus forts. Et c'est là que nous disons, ceux qui nous résistent, vient pour nous rendre plus forts. Vient pour nous mettre de la force. Vient pour nous donner de la force. Donc, nous sommes sur terre parce que c'est notre domaine. C'est là que Dieu a préparé pour nous et il nous l'a donné comme héritage. C'est notre bien à nous. C'est notre domaine. Donc ici sur terre, nous devons manifester les qualités de Dieu. Nous devons manifester les qualités de Dieu. Et c'est ça qui fait permettre à ce que nous profitions du paradis. Je dois d'abord apprendre à faire les choses ici sur terre. Pas lorsque j'arriverai au ciel, non. Je dois commencer ici sur terre. Donc chaque jour, nous devons exercer notre foi.
lorsque vous résistez, votre foi se renforce. Donc, il faut ignorer ce sentiment, cette pensée qui veut nous mettre hors de la volonté de Dieu. Et lorsque nous résistons ce sentiment et cette pensée, cela nous rendra plus forts. Ce à quoi vous résistez doit fuir. Il doit s'éloigner. Le Seigneur nous l'a dit dans Jacques 4, le verset 7, je le mets pour vous. Jacques 4, le verset 7, ça nous dit de soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Résistez aux mauvaises idées. Résistez aux mauvais plans. Résistez à tous ceux qui ne glorifient pas le Seigneur. Et quand vous résistez, il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous. Personnellement, une chose que j'utilise lorsque j'ai une mauvaise pensée qui monte à ma tête, c'est comme quelque chose qui arrive qui pourrait être bizarre et quelque chose qui ne me permet pas de même comprendre. Mais c'est quoi ça? En tant qu'enfant de Dieu, je ne dois pas avoir cette idée. L'idée pourrait être vraiment maligne, sauvage, très drôle. Mais quand je répète, retire-toi de moi, Satan. Quand j'ai dit ce que Jésus-Christ, notre Seigneur, notre but, notre objectif a dit, là où Satan voulait le tenter, voulait le faire des choses monstrueuses, pécher devant Dieu, rater le but, il a ordonné à Satan de se retirer. Il a résisté. Et je vais vous dire, lorsque cela m'arrive et que je répète cette même chose avec foi et conviction, peut-être 2 ou 3 minutes, c'est comme un instant, mais où est passée cette idée? Je n'ai plus la capacité de penser la mauvaise chose. C'est ça que le Seigneur a dit. Donc, je me soumets à la volonté de Dieu, à ce que le Seigneur a dit, ce que Dieu m'a enseigné, les principes de Dieu, et je résiste aux mauvaises idées, je résiste au plan du diable, je résiste à la manifestation et tout ce que le diable projette vers moi. Et qu'est-ce qui se passe en retour? Le diable s'enfuit, les mauvaises idées s'enfuient. Et maintenant, je me sens libéré. Je suis libre parce que je répète et je dis ce que le Seigneur m'a ordonné de dire ou de faire dans ces situations. J'aimerais que vous regardiez avec moi dans le livre de Romains 5, le verset 3 à 4. Romains 5, le verset 3 à 4. Mieux encore, nous tirons fierté même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la fidélité éprouvée. Et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. Donc, dans nos temps de tribulation, dans la tribulation, je dois apprendre à résister. Pourquoi? La fidélité, Dieu la récompense. Et tantôt, je vous ai dit que Dieu cherche des prétextes. Il cherche un moyen. Il cherche des excuses pour nous bénir, pour nous glorifier, pour nous faire contents, pour nous donner la bénédiction, pour que nous puissions vivre une vie de plénitude. Il cherche des prétextes. Donc, au travers de notre tribulation, notre fidélité permet à Dieu de nous récompenser au-delà de notre compréhension. Donc, Dieu veut nous faire jouir la gloire dans la tribulation. Donc, au lieu de voir la tribulation comme pourquoi tu m'as abandonné, Seigneur, pourquoi tu m'as laissé dans ce marasme, es-tu loin de moi, mon papa, et j'espère pas que tu me laisserais dans cet
état, Seigneur, aide-moi, aie pitié, Seigneur, je dois comprendre que à travers cette tribulation, Dieu a un plan extraordinaire. À travers cette persécution, Dieu va se montrer fort en ma faveur. Dans les moments difficiles, il va agir plus grand que le moment difficile. Il va se montrer fort. Il va prouver à mes ennemis, aux mauvais esprits, aux agents du ténèbre, qu'il est fort et glorieux pour agir en ma faveur. Donc, la patience pour nous, mon frère, ma soeur, la patience est une qualité de Dieu. La patience vient directement de Dieu. La patience ne vient pas de l'ennemi. La patience ne vient pas des mauvais esprits. La patience vient de Dieu. La patience encore, et je le redis, est une qualité de Dieu. Regardez avec moi dans 2 Corinthiens 12, le verset 9. 2 Corinthiens 12, le verset 9. Qu'est-ce que ça dit? Mais il m'a répondu. Ça parle de l'échade que l'apôtre Paul avait. Il m'a répondu, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt dans mes faiblesses. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Oui, vous et moi, nous devons nous vanter dans nos faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Dieu va agir dans ma faiblesse. Il va se présenter là où je suis très faible. Pas là où je pense que je suis fort. Donc, au moment où la chose paraît beaucoup plus chaotique, il n'y a pas de résultat. C'est comme, c'est fini. C'est fini. On a constaté que c'est fini. La semaine dernière, je vous ai parlé de l'histoire de Lazare. 4 jours, Lazare était déjà pourri, fini. Donc, pour les yeux charnels, pour le monde ordinaire, pour le monde physique, il y a rien qu'on peut faire. Il n'y a rien qu'on peut faire. Parce que le corps ne pourrait plus recevoir et l'âme et l'esprit. Mais Dieu, pour lui, ce n'est juste qu'un commencement. Il suffit qu'il parle dans cette situation. Il suffit qu'il dise un mot dans cette situation pour que sa gloire se manifeste, pour qu'il crée de nouvelles choses, pour que le monde puisse comprendre qu'il est un Dieu de gloire, un Dieu puissant, un Dieu capable. Donc, dans notre situation, dans la pire des situations, dans le cas où on parle de chaos, on parle de c'est fini, on parle de on n'a plus de recours, Dieu lui-même, il va se présenter. Quand votre faiblesse vous amène à faire des choses que vous ne devez, alors vous ne devez pas faire. Dieu vous dit de résister, car cette faiblesse vous rendra fort. Cette faiblesse vous rendra fort. Dieu vous demande de résister. Donc, devenez passionné par ce que vous êtes. Résistez un peu plus, car vous devenez plus fort. N'arrêtez pas de rêver et que votre rêve et que votre objectif soit toujours Jésus le Christ. Après tout, tout est éphémère. Jésus qui est la parole demeurera à jamais.
Par exemple, si mon but c'est de posséder de l'argent, oui, je vais en avoir. Parce que je vais me sacrifier pour posséder de l'argent. Si mon but est un titre, je vais faire tous les sacrifices que je peux faire pour avoir cette position. Le renommé, je peux travailler pour l'acquérir. Je peux m'efforcer, faire des choses qui vont au-delà de l'entendement ou de mes capacités pour arriver. Mais c'est éphémère. Après, je vais me sentir vide parce que j'atteins le but et il n'y en a plus de choses à faire. Si je vieillis, après que j'atteins mon but, je vais parler du passé. Je vais dire quand j'étais jeune, ou quand j'avais 10 ans, quand j'avais 20 ans, quand j'avais 40 ans, quand j'avais 60 ans. C'est comme ça que je vais parler parce que le but est derrière moi. L'objectif est derrière moi. Mais lorsque c'est Christ qui est mon objectif, lorsque c'est Jésus qui est mon objectif pour l'éternité, je serai focusé parce que il demeurera éternellement. Donc, le Saint-Esprit repose sur vous et faites de vous une femme sage, un homme intelligent, une personne qui sait comment chercher, qui sait comment placer ses objectifs, qui connaît quel objectif vraiment viser, quel but que vous devez viser. Le Saint-Esprit vous permettra de placer les bons objectifs. Je vais lire avec vous dans 2 Corinthiens 4, le verset 17. 2 Corinthiens 4, le verset 17. Qu'est-ce que ça dit? En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insupportable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Est-ce que vous aviez entendu? Les détresses, les calamités, les tourments de cette vie sont passagères et légères. Passagères et légères. Par rapport au poids insupportable, il faut le Saint-Esprit pour supporter le poids de la gloire de Dieu. Et c'est ça que le Seigneur nous prépare. Le Seigneur a dit à Moïse, parce que le plus souvent, on demande au Seigneur, faites-moi voir ta gloire, Seigneur. Faites-moi, je veux voir ta gloire. Et le Seigneur a dit à Moïse que ma bonté, miséricorde, les bénédictions que je projette sur vous, toutes ces choses représentent ma gloire. C'est ma gloire, c'est moi. Donc la gloire de Dieu est sa bonté. La gloire de Dieu, c'est la bénédiction qu'il nous donne. La gloire de Dieu, c'est sa présence qui est amour pour nous. Et c'est ça que lui, il nous prépare. Donc, continuons d'avancer. Continuons à partir de la source. Continuons vers le but. Notre but qui est le Christ Jésus. Une chose que vous devez faire, que je dois faire, que nous devons faire, c'est de résister à ne pas croire en Dieu. Résister. Il faut que notre foi soit ancrée en Dieu. Donc, Christ vous a revêtu aujourd'hui du pouvoir et de l'autorité. Il vous a donné la maîtrise de soi. Les caractéristiques que vous et moi, nous devons posséder, nous devons avoir pour que nous soyons pleinement des enfants de Dieu. Pour que non seulement nous pouvons témoigner de la présence de Dieu en nous, mais que le monde puisse voir aussi
que Dieu vit en nous, que Dieu est en nous. Et c'est ça qui va permettre à ce que lorsque vous priez pour une personne, la personne sera guérie. Lorsque vous demandez ou vous ordonnez la délivrance, il y aura délivrance. Vous ferez des prodiges parce que le Seigneur est en vous. Et que les portes de l'enfer, les activités du diable, le diable ne peut pas résister à cause de la présence de Dieu en vous. Donc de ce fait, vous comprenez que Christ a pris le contrôle de votre conception de vie, le contrôle de vos pensées, le contrôle de vos actions, le contrôle de vos témoignages, le contrôle de vos activités, de vos projets. Christ a tout pris. Et quand le Seigneur a mis sa main sur quelque chose, vous connaissez le résultat. Quand il parle concernant quelque chose, vous connaissez le résultat. Dieu nous appelle à vivre une vie extraordinaire en lui. Donnons-lui contrôle. Donne-lui le contrôle. Parce que c'est ça qui va nous épanouir. C'est ça qui va faire en sorte que les choses que nous attendons du royaume se manifestent dans notre vie. Oui, mon frère, ma soeur, nous n'avons qu'un but. Nous n'avons qu'un objectif. Le Christ. Le Christ. Permettons à ce que le Seigneur vit en nous. Permettons à ce que sa gloire se manifeste dans notre vie. Non seulement vous bénéficierez de la bénédiction de Dieu, mais vous serez aussi une bénédiction pour les gens qui vous entourent. Que Dieu vous oriente, que le Saint-Esprit vous guide, que la parole de Dieu se fasse chair en vous, que vous vivez une vie, pas une vie ordinaire, mais une vie selon la gloire de Dieu. Et c'est ça que Dieu vous apporte au travers de nous. Donc, que votre vie soit remplie de pouvoir et d'autorité. Que Dieu vous donne la capacité de vous maîtriser. Et ceci à tous les points de vue. Nous glorifions le nom du Seigneur pour cette parole. Et qu'il en soit ainsi pour vous. Que vous soyez bénis maintenant, à votre départ, votre arrivée, maintenant et pour l'éternité. Je vous donne rendez-vous pour mercredi prochain pour recevoir l'instruction prophétique. Vivez la parole. Pratiquez la parole. Faites de la parole votre façon de vivre. Je vous aime et à la prochaine.